C'est bon. Okay. C'est bon. Alors, connectez-vous et partagez parce que, voilà, partagez, appelez les autres amis. Aujourd'hui est vendredi, donc normalement, vous devriez être à la maison. Merci Jimmy, parce que moi, je dois aller très rapidement. Alors, bonsoir à ceux qui sont peut-être derrière, qui suivent ce direct, ceux qui vont nous prendre aussi en marche. Je vous salue depuis vos différentes positions. Et la question que je voudrais poser, est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'il y a le ventilateur qui est en train de tourner là. Donc, si ça crée un effet, dites-le moi et puis bon, je l'arrête. Voilà. Si le son aussi est bon, on peut continuer, il n'y a pas de souci. Muy bien. Alors, je salue tout le monde. Aujourd'hui, je fais ce direct pour recadrer certaines personnes. J'ai quand même voulu faire jouer ou même faire écouter ce que Hervé Djedje a dit il y a de cela, je crois bien 2 jours, c'était pas hier ou bien avant-hier. Donc, c'est pourquoi je fais ce direct. Alors, qu'est-ce que le frère Guégué a dit? Je vais faire un bref résumé pour que vous puissiez comprendre. Le frère Guégué a fait un direct dans lequel il a demandé ouvertement que les Ivoiriens s'attaquent aux autres qui ne réfléchissent pas comme eux. Il a eu le courage de dire le nom de Thiam, et quand il parlait du président Charles Blé Goudé, il a dit que ceux qui font les proverbes, qui se promènent, attrapez-les. Et je répète ces mots, il a dit attrapez-les physiquement, mettez-les dans des poubelles et filmez pour que ça puisse faire le tour du monde. C'est ce que Didier a dit. Bon, moi je fais ce direct et je voudrais qu'on l'appelle afin qu'il puisse assister, qu'il puisse comprendre ce que c'est la politique. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est quoi la politique? La politique, comme on peut le dire rapidement, c'est quel est le régime qui est mieux par rapport à celui qui est là, si on veut répondre à la question. De cette façon, pour que les gens puissent comprendre. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous proposons, nous avons de mieux par rapport aux autres? C'est ça la vraie question. Quand on dit la politique, et si quelqu'un te demandait qu'est-ce que c'est la politique, il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas aller loin, il ne faut pas chercher loin. Il faut lui dire, la question est de savoir quel programme avons-nous par rapport à
ceux qui sont là. Voilà. Qu'est-ce que nous proposons par rapport à ceux qui sont au pouvoir? C'est ça la politique. Et quand on est dans une concurrence, on parle de ces actions qu'on va poser plus tard. On vient séduire la population. On veut dire au peuple ce que nous avons comme solution à leurs problèmes. C'est ça la politique. Mais quand j'écoute les Guégués et les Mathieu, c'est la désolation. C'est totalement la désolation. Et pourquoi je le dis? Alors, voici des gens qui nous présentent, qui nous disent que ils suivent quelqu'un qu'ils présentent comme un démocrate. C'est lui le démocrate. On suit celui qui va nous donner la démocratie, celui pour qui il y a eu le multipartisme. Mais en réalité, quand on suit quelqu'un qui a créé ou bien qui a peut-être inventé la démocratie en Côte d'Ivoire ou même dans le monde, il faut prouver réellement que celui qu'on suit, on a appris beaucoup de choses de lui. Mais quand on fait le contraire de ce qu'on dit de l'autre, il y a un problème. On est en droit de se poser des questions. Est-ce que réellement, ce qu'ils nous disent, c'est la vérité? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de donner raison à Platon qui dit peut-être dans son, comment on appelle, dans son livre qu'on appelle La République, livre 3, il a dit comme ça que le mensonge est remède politique. Et il va très loin. Et ça, il faut que quelqu'un le comprenne. Platon a dit que le mensonge est inutile aux dieux, mais utile sous forme, aux hommes sous forme de remède. Et il est interdit au peuple de mentir, mais il est permis aux dirigeants de mentir. Vous voyez? Et donc, c'est dans ce bateau que les Guégués et autres nous mènent. Ils présentent quelqu'un, ils disent que c'est celui-là qui a les bonnes idées, c'est pourquoi nous le suivons. Il faut vendre ses idées aux Ivoiriens. Il faut prouver que réellement, c'est ce que la personne est. Mais à travers vous, on comprend qu'il y a un mensonge qui est là, dont avait parlé Platon déjà dans son livre La République, livre 3, où il a parlé de mensonge comme remède politique. Vous dites aux Ivoiriens que c'est vous qui êtes le remède, c'est vous qui avez la solution à leurs problèmes. Mais apparemment, vous êtes les problèmes de la Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai bien peur. J'ai bien peur parce que je ne vous fais pas confiance. Parce que quand on attaque des gens pour rien, par exemple, quand on prend Thiam, vous attaquez Thiam. Vous ne l'attaquez pas pour ce qu'il dit. Mais Thiam fait un travail scientifique. Si vous avez suivi, et si vous le suivez bien, les partisans de Thiam, je veux dire, tous les militants du PDCI, ils apprennent de Thiam ce que c'est la politique réelle, qui n'est pas la violence. C'est-à-dire qu'il est comme un enseignant. Il attaque les problèmes réels de la Côte d'Ivoire sans insulter quelqu'un. Bon, celui-là, quand ses partisans l'écoutent, est-ce qu'ils auront le courage d'aller insulter des gens? Non. Parce qu'ils sont en train d'apprendre de leur leader que le respect est au-dessus de tout. Et que si en politique, on doit faire la politique, on doit attaquer les actions des autres et faire des propositions. C'est ça la politique. C'est pourquoi j'ai commencé par la politique. Quand on vous demande qu'est-ce que c'est la politique, ça veut tout simplement dire qui a le meilleur programme. Quel est le régime qui a le meilleur programme? C'est ce que ça veut dire. Mais la politique, c'est pas se mettre sur les réseaux sociaux, invectiver les autres et demander à ces militants de s'attaquer physiquement aux autres. Donc, le PPAC est en train de nous servir du mensonge. Je dis le PPAC parce que ceux qui parlent
ils sont responsables PPAC ici en Europe. Ils sont responsables PPAC. Ils ont été désignés responsables PPAC. En réalité, quand on te désigne comme un responsable politique, c'est pour vendre ton parti. C'est pour montrer que ton parti est le meilleur et que ton parti a les solutions aux problèmes des populations. Mais quand tu te mets sur les réseaux sociaux pour invectiver, pour insulter les autres, pour livrer les autres à la vindicte populaire, tu ne t'arrêtes pas là. Les guégués ne s'arrêtent pas là. Mais ils vont jusqu'à dire qu'il faut qu'on attrape les autres politiciens qui ne réfléchissent pas comme eux pour les jeter dans les poubelles et les filmer. Sa vidéo est là. Moi, je n'ai pas voulu mettre sa vidéo parce que ça va me prendre du temps, mais je veux lui donner un enseignement. D'abord, je viens de parler de Platon qui avait déjà dit ce que c'est le mensonge au niveau des politiques comme les guégués. C'est ça qui est la vérité. Ils prennent le mensonge comme un remède politique. Ils disent qu'ils sont des démocrates. C'est eux qui font, comment on appelle, c'est eux qui ont créé au niveau de la Côte d'Ivoire la liberté d'expression. Mais en réalité, ils ne font pas ce qu'ils disent, ce qu'ils prétendent être. Ils disent qu'ils sont des démocrates, mais en réalité, ils ne sont pas des démocrates. J'ai bien peur pour la Côte d'Ivoire. Je le répète, j'ai bien peur. Parce que quand on regarde les agissements de ces personnes qui disent être des démocrates, il faut avoir peur. Oui, bonsoir Ethan, merci d'être présente. Il faut vraiment avoir peur. Un démocrate qui est incapable d'apporter des arguments, de dire que voilà ce que mon parti propose parce que nous voyons que les Ivoiriens sont en train de souffrir. Comme le fait Thiam, par exemple, et les autres, ils dénoncent au lieu de s'attaquer à ceux qui sont dans l'opposition. Mais eux tous, leur travail, c'est ils se sont, comment on appelle, ils sont devenus les régulateurs de la politique ivoirienne. Alors, donc, appeler Guégué, je vais lui dire réellement ce que c'est la politique. Mais comme Guégué ne sait pas, Aristote l'a dit, que l'homme, il est un animal politique. Qu'est-ce que ça veut dire, Guégué? Et ça, tu dois enseigner ça à ceux qui vous écoutent, au lieu de leur enseigner les injures. L'homme est un animal politique. C'est-à-dire que l'homme, il vit au sein d'une société. Et la société, elle est organisée. Et cette société-là, elle est dirigée. Et donc, ce qui doit prévaloir au niveau de cette société, c'est le raisonnement. Guégué, voilà ce que c'est la politique. Si vous ne pouvez pas, vous êtes incapable de raisonner, alors taisez-vous. Parce qu'il ne suffit pas d'être à 6000 km de la Côte d'Ivoire et inciter à la violence. Tu étais comment on appelle, un policier. Tu as fui la Côte d'Ivoire et tu es en France. Mais si tu avais cette force que tu as aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour dire que on doit aller ramasser tel pour le mettre dans une poubelle et fermer et filmer, il fallait être sur le terrain. Mais tu n'es même pas sur le terrain. Mais non seulement ça, au lieu d'enseigner ceux qui vous suivent, ce pourquoi toi, on t'a nommé responsable politique au niveau de la France, tu ne le fais pas. Mais tu ne fais que les abrutir. Alors donc, ici, Aristote te dit déjà que l'homme est un animal politique. C'est-à-dire que l'homme vit au sein d'une société. Et cette société-là, elle est dirigée par des hommes. Et si elle est dirigée par des hommes, c'est parce qu'il y a des lois. Alors, si toi, Guégué, tu te mets sur les réseaux sociaux et tu demandes que, merci bien, mon doyen, tu demandes qu'on prenne les autres, on les jette à la poubelle, qu'est-ce que tu vas enseigner? Parce que si tu dois être au pouvoir demain, ça veut dire qu'il n'aura pas de droit, il n'aura pas de liberté. Parce que nous tous, on doit réfléchir comme vous. Tout ce que vous allez dire là, nous tous, on doit être d'accord avec. C'est pas intelligent. Et je constate que c'est parce que vous êtes comme ça qu'on vous a tous nommés. Qui est celui qui a fait la promotion de la violence?
C'est pourquoi on vous a nommé. Toi, Guégué, tu es responsable PPAC au niveau de la France. Et l'autre aussi, comment on l'appelle, je l'appelle Mathieu, c'est la même chose. Vous n'éduquez pas ceux qui vous suivent, vous ne les éduquez pas. Vous ne vendez pas votre parti, mais vous avez pour travail s'attaquer aux autres, aux leaders des autres partis politiques. Donc, venez, on va vous enseigner ce que c'est réellement la politique pour que vous puissiez enseigner aussi à votre tour ceux qui vous suivent. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Et je voudrais que les Ivoiriens le notent. Ces gens-là, ce qu'ils disent, certains vont vous dire que non, ils le disent, mais quand ils seront au pouvoir, ils ne vont pas le faire. Non, ils vont faire des bêtises. Ils vont faire des bêtises. Parce qu'ils ne montrent même pas que quand ils seront là, les Ivoiriens vont vivre librement. Ils ne le montrent pas. Pour eux, la Côte d'Ivoire est une société privée qui leur appartient. Et donc, tout ce qu'ils font, tout le monde doit être d'accord avec eux. Donc, je fais ce direct pour que vous puissiez partager et puissiez comprendre qu'en politique, quand il y a un parti qui est au pouvoir, il faut trouver les failles de ce parti et attaquer les failles de ce parti, comme le fait Thiam et comme le fait Mme Gbagbo et Charles Blé Goudé. Vous pensez que quand on dit on dénonce quelqu'un, c'est se mettre là, l'injurier. Quand Blé Goudé dit par exemple, l'État a son travail, quand il doit aller casser une maison, il ne va pas comme un voleur. Il dénonce les pratiques de l'État, ce que l'État ne doit pas faire. C'est ça qu'il dénonce. Quand Mme Gbagbo parle de, comment on appelle, je voudrais dire EIV, quand Dr EIV Simon parle de la CEI, la révision de la CEI, c'est la politique. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle dénonce aussi l'état du pouvoir en place, sans même s'attaquer à l'opposition. Vous n'avez pas appris ça, parce que vous êtes guidé par la haine. Vous voulez que tout le monde réfléchisse comme vous. J'ai peur pour la Côte d'Ivoire. J'ai vraiment peur, parce que même si on vous donnait le pouvoir aujourd'hui, on vous donne le pouvoir, la semaine qui vient, il y aura un autre coup d'État. Vous allez provoquer des choses que les Ivoiriens ne vont pas accepter. Ressaisissez-vous. Thiam, le PDCI était comme ça. Mais quand Gbagbo est venu de la haie, il allait voir, paix à son âme, Henri Konan Bédié. Pourquoi est-il allé voir Henri Konan Bédié? Pourquoi il y a eu ce rapprochement? Donc, pendant que vous, votre leader, il cherche à se rapprocher des autres, vous, par derrière, vous faites des choses. Ou alors, c'est votre leader qui est dans le faux, ou c'est vous qui êtes dans le faux. Parce qu'on n'arrive plus à savoir. Vous êtes nommé, c'est-à-dire que vous avez l'étiquette du PPAC. Donc, si vous agissez au nom du PPAC forcément. Vous n'agissez pas en votre propre nom. Votre leader, lui, il cherche un rapprochement avec le PDCI. Pendant ce temps, vous, par derrière, vous dites que Thiam, il est ceci, il n'est pas ceci, il ne dit pas ceci. Vous êtes des régulateurs. En réalité, vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous ne savez pas ce que vous voulez. C'est ça. Nuitamment, le PPAC se lève pour aller voir EIV Simon. Pendant que vous êtes sur les réseaux sociaux, en train d'insulter les gens, nuitamment, il se lève pour aller voir EIV, pour demander pardon. Pendant ce temps, vous êtes sur les réseaux sociaux. À qui devons-nous croire? À vous qui êtes sur les réseaux sociaux ou vos responsables politiques qui se lèvent nuitamment? C'est le contraste parfait que nous sommes en train de voir. C'est un manque de sagesse de votre part. Mais moi, j'ai pensé qu'on le dit comme ça, que lorsque les cheveux blancs apparaissent,
c'est un signe de sagesse. Malheureusement, ce n'est pas le cas chez les guégués. C'est quand même les cheveux blancs apparaissent qu'ils deviennent encore comme des enfants de 5 ans. Ils doivent s'exhiber sur les réseaux sociaux. Si vous voulez vraiment un changement en Côte d'Ivoire, vous devez revoir votre façon de faire avec les autres. Voilà. Alors, j'ai fait ce direct pour qu'ils puissent comprendre. Je n'ai pas voulu rentrer trop dans les détails parce que c'est un peu énervant. Pour ceux qui ont suivi le direct de Guégué, c'est quand même grave. Parce qu'il incite à la violence. Il ne s'est pas limité aux mots, mais il a dit, il a demandé aux militants de PPAC ou il ne sait pas à qui d'attraper les autres leaders pour les mettre dans des poubelles et filmer. Ça veut dire quoi? C'est incitation à la violence. Lui, quand ils vont lui lancer un mandat, il dira qu'il est un politicien et qu'il est une victime. C'est ce qu'il va dire. Alors que ce qu'il dit est grave. Tu veux venir au pouvoir, tu veux prendre le pouvoir, mais tu incites à la violence. Demain, quand tu seras au pouvoir, certains vont inciter à la violence. Il faut faire travailler la tête. C'est important. Quand on a quitté, on a subi une période très difficile, qu'on a vécu ça, la sagesse se recommande qu'on revoie notre stratégie. Voilà. Il faut penser d'abord les plaies. Il faut penser les plaies. Il faut avoir un discours qui apaise, mais un discours qui est réfléchi. Parce que attaquer le pouvoir en place, c'est pas physiquement on attaque le pouvoir en place, c'est s'attaquer plutôt aux actions du pouvoir. C'est de dénoncer et proposer, dire à la population que nous avons un meilleur programme. Voilà la politique, comment elle se fait. Mais ce n'est pas se mettre à allumer la caméra et se mettre sur les réseaux sociaux chaque matin, insulter les autres. Qui vous a dit que c'est à vous ils ont remis les clés de la Côte d'Ivoire? Qui vous a dit ça? Qui vous dit que vous êtes propre comme la neige? Qui vous a donné cette carte? Et vous passez votre temps à insulter les gens. Moi, ce qui me touche un peu, il y a des nouvelles générations qui suivent. Les enfants qui boivent aujourd'hui, comment ils appellent leurs comprimés là? Ce sont des enfants, eux, ils ne réfléchissent pas trop. Donc, il ne faut pas les aider dans ça. Il faut éclairer la lanterne des enfants. Il faut les éduquer. Parce que nous sommes, comme on appelle, des références pour eux. Il y a un petit frère qui a l'habitude de me dire, grand frère, franchement, pour moi, tu es une référence. Mais il ne le dit pas parce que je dis des bêtises. Il ne le dit pas parce que je viens sur les réseaux sociaux pour prouver que, bon, voilà, je suis fort derrière une caméra à 6000 km de la Côte d'Ivoire. Je suis fort, donc je dois employer tous les mots. C'est pas pour ça qu'il le dit. Il le dit parce qu'il regarde une autre qualité de moi. Et ça, je le dis avec beaucoup d'humilité. Donc, quand tu es un leader, tu dois être une référence. C'est ça un leader. Tu dois être un exemple parmi tant d'autres. Quand ton parti t'a choisi pour le représenter dans un pays, ce n'est même pas en Côte d'Ivoire, mais dans un pays. C'est-à-dire que si les responsables de ton parti devaient se déplacer, c'est vers toi ils vont venir. Tu vas les accompagner chez les autorités de l'autre pays. Mais tout le monde aujourd'hui sur les réseaux sociaux, eux, ils regardent aussi. C'est ça. Mais tu dis que tu es un leader. Tu es dans les injures, dans les invectives, dans le mensonge, dans les diatribes, tout. Ça, ce n'est pas être un leader. Donc, revoyez votre façon de faire la politique. Ceux qui vous applaudissent, ils vous poussent dans le trou. Il y a beaucoup d'exemples en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui étaient à 6000 km comme ça, comme vous, qui incitaient les autres à la violence, qui disaient tout et n'importe quoi. Quand ils ont mis deux pieds au pays, ils sont allés visiter Maca d'abord. Aujourd'hui,
ils sont rangés comme un chien qui a mis sa queue entre les jambes. Parce que la politique, c'est pas ça. Il faut éduquer. Il faut aussi dire à la nouvelle génération qui nous regarde comment il faut se comporter. Parce que eux, ils ont envie d'apprendre de nous. Mais qu'est-ce qu'ils apprennent? Les injures, les invectives, le mensonge. C'est ça ils apprennent. Thiam fait un travail. Vous voulez que l'opposition soit ensemble. Mais il est en train de travailler. Il parle d'un travail scientifique. Lui, il fait un travail scientifique. Il va, il regarde, il dit non, en économie, ça ne va pas, ça ne va pas. Il va, il pose les problèmes. Non, chacun connaît son travail. Si vous voulez vraiment que l'opposition soit ensemble, vous devez arrêter votre comportement. Ou alors, vous êtes des menteurs. Vous n'êtes pas ce que vous êtes en train de dire. On est des démocrates. C'est nous, on a envoyé la démocratie. Mais quand on a envoyé la démocratie, il ne suffit pas de dire que c'est nous, on a envoyé la démocratie en Côte d'Ivoire. Cette démocratie qu'on a envoyée, il faut l'appliquer. Il faut permettre à la jeunesse de savoir comment fonctionne la démocratie dans un État. Et c'est ça qui est la vérité. La démocratie, elle permet aussi la pluralité d'opinions dans un État. Mais si vous voulez que tout le monde réfléchisse comme vous, et que ceux qui ne réfléchissent pas comme vous, on doit les prendre pour les mettre dans une poubelle, pour les filmer, vous n'êtes pas des démocrates. C'est pourquoi je dis que c'est un contraste des guerriers des réseaux sociaux que vous êtes. Vous êtes les guerriers des réseaux sociaux. En réalité, le pouvoir se trouve en Côte d'Ivoire. Si moi, je pense que je suis fort, je ne vais pas demander aux Ivoiriens sur cette caméra-là, à partir de cette caméra, de faire des bêtises. Je prends mon billet d'avion, j'arrive, je dis où est Ouattara? Montrez-moi où il est. Je suis arrivé, moi je vais l'attraper pour permettre aux Ivoiriens de respirer. Ça, c'est un homme. Tout le monde va m'applaudir. Mais tu as 6000 km, tu te gonfles, tu te formes. Ça veut dire que tu es un lâche. En un mot, tu es un lâche. Il faut permettre à ceux qui nous regardent, aux enfants qui nous suivent, d'apprendre de nous. Et ils doivent apprendre comment se fait la politique. Et on ne peut pas aussi être dans des pays développés, des pays où des gens marchent selon les règles, et ne pas aussi apporter ce qu'on apprend d'eux là, ne pas envoyer ça chez nous. C'est difficile. C'est vraiment difficile. On ne veut pas copier ce qui est bien. Mais vous êtes des Woubi. C'est-à-dire que vous copiez le comportement des Woubi. Ça, ce sont des Woubi que vous êtes, des Woubi politiques. Et ça, c'est la vérité. Vous ne pouvez pas insulter tout le monde et espérer attendre un résultat. Ce n'est pas possible. Parce que chacun a son orgueil. Chacun vit de son orgueil. Tu ne peux pas m'insulter et m'appeler. Ce n'est pas possible. Quand on vous donne le raisonnement, vous trouvez que ce n'est pas bien. Même parlant même de l'appel de Benoît, j'ai écrit là-dessus. J'ai été attaqué. Non, c'est parce que je suis... C'est-à-dire que moi, je n'aime pas Gbagbo. C'est vous qui aimez Gbagbo. Mais en réalité, quand tu en parles avec des gens, qu'est-ce que tu fais? Tu les appelles d'abord. Tu discutes avec eux d'abord. Avant d'arriver sur la place publique. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont parlé de ça il y a une semaine de cela. Et j'ai eu raison. Il ne faut pas vivre dans l'hypocrisie. Et il ne faut pas permettre l'injustice. Parce que ce sont des mots qui favorisent ce qu'on appelle la frustration. Et là où il y a la frustration, forcément, il y a la division. Vous ne pouvez pas dire que vous allez faire un rapprochement avec le PDCI et les autres partis politiques et vous les insulter. Moi, je peux peut-être pardonner ceux qui ne font pas partie de votre parti, qui sont comme ça, qui sont détachés, mais qui parlent, qui vous soutiennent, qui parlent comme ça. Mais du moment où tu as la carte de ton parti, tu es responsable de ton parti, c'est que c'est sérieux là. Vos responsables vous regardent, ils vous entendent.
Ils ne vous ont jamais interpellé. Ça veut dire qu'ils sont d'accord. C'est-à-dire on revit le même film qui s'était passé sur Yves Simon quand elle se faisait insulter sur les réseaux sociaux. Et nous, on interpellait. Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bien. Les gens étaient là, ils regardaient, ils applaudissaient même. Ce n'était pas leur problème. Et pour fuir votre responsabilité, pour ne pas que vous reconnaissiez ce qu'on vous reproche, quand les gens parlent, non, vous êtes dans l'émotion. Mais l'homme doit être dans l'émotion. Quand on te met des braises là-dessus, tu ne vas pas sentir ça. Quand on te met un fer chaud sur le corps, tu ne vas pas sentir ça. C'est de l'émotion. Et vous voulez que les autres soient insultés. Revoyez votre copie. Parce que vous êtes en train de donner un mauvais comportement, enseigner un mauvais comportement aux enfants qui vous regardent. Aujourd'hui, tous les enfants sont sur les réseaux sociaux. Et ils copient tout ce que vous faites. Ils copient ça. Parce que pour eux, celui qu'on appelle le plus fort, comme l'a dit Damana Picasse, voilà, c'est celui qui peut écraser les autres. Voilà, c'est lui là le plus fort. Non, le plus fort, c'est ici. C'est ici que ça se passe. Celui qui est capable, qui est à même de faire des propositions pour changer la vie de ses concitoyens, de dire que voilà ce que nous allons apporter. C'est celui-là qui est le plus fort. Mais ce n'est pas celui qui bande les muscles, celui qui est prêt à tout, celui qui cherche à détruire l'image des autres. Il n'est pas fort. Il est en train de montrer sa faiblesse. Oui, il montre sa faiblesse parce qu'il sait qu'il ne peut pas arriver au niveau intellectuel de l'autre ou bien au niveau de l'intelligence même de l'autre. Il n'a pas la sagesse de l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à salir son image. Voilà ce que vous pouvez. Voilà ce que vous montrez. Donc, j'ai fait ce direct pour que les Ivoiriens puissent réellement comprendre. Nos enfants ne doivent pas suivre ceux-là. Ils ne doivent pas regarder ceux-là. Nos petits frères ne doivent pas regarder ceux-là. Parce qu'ils sont en train de les pousser, en train de les former dans la violence. On ne peut pas vouloir chercher des gens pour se mettre ensemble et les insulter au même moment. Les traiter de tous les noms. Ce n'est pas possible. Jusqu'à dire qu'il faut qu'on les attrape pour les jeter dans la poubelle. Physiquement. Et filmer. Mais qu'est-ce que tu vas avoir à gagner? Quand on va attraper, je ne sais pas, c'est Charles Blé ou bien, et comment il s'appelle, Tiam ou bien Yves, quand on va les attraper pour les mettre dans la poubelle, tu vas gagner quoi? Mais Yves, elle a été dans la poubelle. Elle a été dans la poubelle. Pratiquement, elle a été dans la poubelle. Elle est sortie de cette poubelle. Oui, Charles Blé Goudé a été dans la poubelle. Il est sorti de cette poubelle. La seule personne peut-être, c'est Tiam. Mais il est venu avec la tête. Parce que tout le monde ne peut pas forcément passer par la poubelle. C'est aussi ça. Donc, il faut faire la politique intelligemment. Ce n'est pas par les injures. Ici où on est en Europe, mon parti qui est là, quand on parle là, c'est argument contre argument. On cherche à trouver les failles pour te dire que non, c'est à cause de toi ça là est arrivé. Argument contre argument. Et puis on avance seulement. Mais moi j'ai bien peur. Ça je dis aux Ivoiriens, notez-le très bien. Si ceux-là on leur donne le pouvoir aujourd'hui, ce qui va se passer dans le pays là va être très grave. Donc demandez-leur de se ressaisir, s'ils peuvent se ressaisir. Parce qu'ils sont en train de montrer réellement ce qu'ils sont. Ils n'ont pas deux, il n'y a pas deux façons, ils n'ont pas une autre façon dans la valise, hein, pour dire que c'est quand ils viennent au pouvoir, ils portent l'autre façon. Non, 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 non. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce qu'ils sont en réalité. C'est ce qu'ils sont. Ce n'est pas une question de non, c'est parce que c'est sûr, on est sur les réseaux sociaux. Non. C'est ce qu'ils sont en réalité. C'est ce qu'ils sont en train de montrer aux Ivoiriens. Donc, moi, j'attire l'attention des Ivoiriens là-dessus. Ce n'est pas des choses à tolérer. Ce n'est pas des choses à dire non, il faut pardonner, non. Il faut prendre ça au sérieux. Il représente un danger pour la Côte d'Ivoire. S'il ne change pas maintenant, et j'assume ce que je dis,
On a beaucoup d'exemples sur eux. Beaucoup. Tout ce qu'ils disent se tourne autour de la violence. Quand Charles Blé Goudé est venu de La Haye, il a dit que je ne suis pas là pour me venger. Mais ça fait un tollé. Blé Goudé nous accuse. Qui avait dit qu'on allait prendre le pouvoir par les armes? Ils ont pensé que ils allaient être dans l'opposition en 3 semaines. Mais ce que Charles Blé Goudé avait dit là, c'est ça qu'on voit. Parce que mettre une caméra et dire qu'ils n'ont qu'à attraper les autres, les mettre dans une poubelle, où est la différence? Ça veut dire que si tu as les armes, tu peux les tuer. Voilà. Ils ne sont pas d'accord avec ces personnes-là parce que ceux-là, ils ne veulent pas rentrer dans une histoire de violence. Pourquoi ils ont accepté Soro? Pourquoi ils sont là, ils défendent Soro Guillaume? Soro Guillaume qui était le chef rebelle, qui a même parlé de Gbagbo comme n'importe quoi. Ce Soro Guillaume-là, ils mettent caméra pour le défendre. Parce que pour eux, Soro Guillaume va venir, c'est lui qui peut renverser Ouattara. Ils pensent qu'on ne les voit pas. On les voit et on sait ce qu'ils pensent. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Ils applaudissent Soro par rapport à ceux avec qui ils étaient hier. C'est Soro Guillaume qui est devenu leur truc qu'ils vont brandir serait mieux que Blé Goudé. On est d'accord. Mais assumez ce qu'on vous reproche. Parce que tout est là. Ceux qui parlent ne sont pas des gens qui sont dans la rue comme ça, mais des responsables politiques, des gens qui représentent même et le PPAC. Ils n'ont jamais été interpellés. Jamais. Ils n'ont jamais été interpellés. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. Ils savent. Quand les guégués parlent là, ils entendent. Quand lui qu'on appelle Mathieu, quand il parle là, ils entendent. Tout tourne autour de la violence. Donc, j'ai fait ce direct pour leur dire réellement ce que les Thomas Hobbes ont dit, ce que Platon a dit et ce que tous ces philosophes qui ont parlé de la politique ont dit. Ils doivent savoir que c'est l'homme qui fait la politique. L'homme. Et quand il fait la politique, il a fait pour l'homme. Ça veut dire quoi? Nous sommes tous de nature des animaux. Mais pourquoi on est au-dessus des autres animaux? C'est parce qu'on a eu une conscience. C'est parce qu'on a eu une parole. C'est pourquoi on nous appelle les hommes. Bonsoir Lily, merci d'être là. Et donc, si nous sommes des hommes, c'est pour raisonner. Voilà. C'est pour raisonner. C'est pour toujours avancer des arguments. Mais on ne peut pas se mettre là et se comporter comme des animaux. On est supérieur aux animaux parce qu'on a une conscience. On a un raisonnement. C'est pourquoi on est supérieur aux autres animaux. On est différent d'eux. Donc, Guégué doit le savoir. Guégué et toute cette bande de faiseurs de choses qui parlent dans les rues, ils doivent le savoir. La politique, c'est franchement... Ah, tu ne vois pas les notifications? Je suis vraiment désolé. Je pense que j'étais tagué, mais je ne sais pas pourquoi ce n'est pas sorti. Alors, j'ai fait ce direct-là pour leur dire ça, ce que c'est la politique. Nous, on a décidé de faire la politique autrement. Cela ne veut pas dire que on ne critique pas les actions du gouvernement. Si le président Charles Blé Goudé le dit toujours, moi-même quand j'écris, je le dis. Voilà. Sauf qu'on n'a pas le même système. On n'a pas le même système. Ah, peut-être oui, effectivement, ça doit être Facebook. On n'a pas le même système. Nous prenons comme appui ce que nous avons traversé. Et quand on regarde ça, il faut qu'on mette un peu d'eau dans nos vins pour qu'on puisse aller à la paix définitivement. Voilà ce qu'on a décidé de faire. Alors, chers Ivoiriens, je voudrais vraiment vous dire merci. Merci
au doyen Trouba, merci à Lily, merci à Ethan, Désiré Vanier, merci camarades, merci à tous ceux qui ont suivi ce direct-là. Mais il faut que les gens changent de mentalité. Voilà. Quand ils parlent, il faut qu'ils nous montrent ce qu'ils vont faire de la Côte d'Ivoire et non inciter la population à la violence. C'est ce message que je voudrais leur passer. Je vous dis vraiment merci, que Dieu vous bénisse et bon début de week-end à tous et à toutes.